moi c'est un sujet sur lequel j'insiste énormément quand je démarre une activité, et notamment et surtout après, quand la personne a démarré, c'est de montrer justement qu'on peut avoir confiance en Forever, parce que je pense que 41 ans, 42 ans, cette année on va fêter les 42 ans, je pense que c'est 42 ans, c'est pas rien, hein. Ça ne se fait pas par hasard. Et puis ce qui est bien, et moi je dis tout le temps qu'on est champion du monde depuis 42 ans. Et ça ne se fait pas par hasard, hein. Être champion du monde c'est bien, mais le rester, c'est ça qui est le plus difficile. Parce que c'est comme une équipe de football, hein. La France était champion du monde il y a... 20 ans. Et non, il y a 2 ans. Mais bah, il faudra quand même retravailler. Peut-être qu'on souhaite refaire la fête dans 2 ans, mais il faudra bosser. Et bien, Forever, c'est pareil. On ne reste pas leader, parce que vous avez bien compris, il y a l'aloe vera, il y en a plein, hein. Je pense que quand vous allez dans les rayons de supermarché, en pharmacie ou autre, vous en trouvez partout. Donc forcément, rester numéro 1, et c'est pas simple. Mais Forever, en fait, ils font vraiment tout pour rester numéro 1. Et justement, et 163 pays, ça ne se fait pas par hasard non plus. Et on a cette chance-là, justement, de se dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité de développer notre business dans plus de 163 pays. Et ça, c'est top. Même les animateurs adjoints, hein. Qui est animateur adjoint? En fait, il y a une petite chose que vous pouvez vous dire, c'est qu'en sortant de là, quand quelqu'un vous demande ce que vous faites, vous dites que je suis un homme ou une femme d'affaires internationale. Mais c'est vrai. Mais c'est exactement ça. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de développer votre activité dans les 163 pays où est implanté Forever. Elle est pas belle la vie? Et c'est exact. Et justement, prenez conscience de ça. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas en France. C'est vrai qu'il faut toujours commencer par développer dans notre zone, mais se dire aussi qu'on a la possibilité de développer ailleurs vers l'international. Ça, c'est top. On a cette chance-là justement avec Forever, parce que je ne vais pas parler trop d'autres sociétés de marketing de réseau, mais on a cette chance-là justement avec Forever de pouvoir commencer, de développer notre activité partout. Donc ça, c'est top. Et puis, moi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste énormément, c'est être éco-responsable grâce à l'intégration verticale. En fait, on a cette chance-là, justement, et Philippe en a parlé hier, justement, que Forever maîtrise tout. Il n'y a aucun intermédiaire. Les champs d'aloe vera appartiennent à Forever, c'est-à-dire que demain, s'il y a un planteur qui décide de dire, demain, il y a une autre société qui veut acheter plus cher l'aloe vera, et nous, on n'a pas ce problème-là. Ça appartient à Forever. Donc, on est tranquille. Et puis, on a nos propres laboratoires, nos propres médecins, nos propres chercheurs. Pascal et moi, je pense que je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont déjà eu la chance de visiter l'usine de Forever à Dallas. Je vous souhaite, bien évidemment, parce que je pense que si vous êtes là ce matin, c'est pour pouvoir justement évoluer, être manager demain, être qualifié à tous les événements Forever. Donc vous aussi, demain, vous aurez la chance de justement visiter l'une des usines de Forever. Justement, vous allez voir que ça, c'est l'usine à Dallas, et puis on va visiter les champs. Et nous, moi en tout cas, quand j'ai visité l'usine à Dallas, ça m'a conforté encore plus dans mon business pour me dire, waouh, c'est top. Pour rentrer, c'est pire dans... il faut tomber chaussures, on est comme dans un bunker pour rentrer dans les laboratoires. Et puis quand on voit ça, en tout cas moi, ça m'a conforté encore plus dans mon activité. Et puis le fait d'avoir ça, ce qui est hyper important, après je ne sais pas s'il y a des connaisseurs en label dans la salle, mais je peux... Et les labels, pour info, ça ne s'achète pas, hein. Les labels, ce sont des organismes qui le donnent et ça ne s'achète pas. Donc quand on a la chance justement d'avoir une société avec autant de labels, et forcément on peut se dire waouh, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et puis on peut être fier aussi, hein, de notre label YASC. Et puis ce qu'il faut prendre conscience, c'est qu'aujourd'hui, quand on présente l'activité ou les produits à quelqu'un, on n'a même pas besoin de se poser la question est-ce qu'il va l'utiliser, est-ce qu'il pourra l'utiliser. Parce que je ne connais pas beaucoup de produits qui sont halal, kasher et vegan. Vous en connaissez ou pas? Bon, pas de problème, évidemment. Mais en tout cas, sur le marché, j'en connais pas. En tout cas, j'ai jamais vu. Bon, j'ai pas trop cherché non plus. mais en tout cas, et puis, à La Réunion, il y a une chose sur laquelle je n'insistais pas, voire même pas du tout. C'est ça. L'utiliser. C'est ça. En fait, avoir cette qualité-là aussi, c'est top. Parce que quand on part dans
je dis n'importe quoi, sans citer de nom. C'est la garantie ou la garantie satisfait ou remboursé 30 jours. Je vous conseille de mettre ça en avant, hein, parce que se dire que forcément, si quelqu'un achète des produits, que ce soit un partenaire ou un client, s'il n'est pas satisfait, on le rembourse. En fait, c'est un petit truc en plus. Parce que la personne dit, ah ben de toute façon, je ne prends pas de risque. Ouais, donc si ça ne fonctionne pas, c'est top, on me rembourse. Mais j'ai jamais eu de cas, en tout cas. Après, il faut bien conseiller aussi, il ne faut pas juste se dire, ben, vendre pour vendre, dire, ouais, je vais lui vendre un complément alimentaire, ça va lui faire du bien. Non. Prenez le temps de connaître le besoin de la personne et puis bien conseiller, parce que vous allez voir que quelqu'un qui est bien conseillé, dites-vous aussi que c'est un client qui va vous reconseiller aussi. Donc c'est top. Parce que la recommandation, c'est pas seulement sur le business. Un client, si vous avez bien fait les choses, il va vous recommander aussi, donc c'est important. Et puis, bah, bien évidemment, on fait partie de la Fédération française de la vente directe. Et ça, c'est important, ça prouve que c'est légal. C'est légal en France. Et ça, c'est important. Moi, quand quelqu'un me propose de société, je dis, écoute, ça fait partie de la Fédération française ou pas? Déjà, ça ne m'intéresse pas, même si ça fait partie de la Fédération française. Mais c'est en fait, c'est un gain, ben, ça prouve que c'est légal. Donc forcément, c'est un gain de qualité. C'est un signe de qualité. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes des hommes et des femmes d'affaires internationales. Donc n'ayez pas peur de le dire. Donc c'est top, non? Et imaginez, vous rencontrez votre ami, vous n'avez pas vu depuis longtemps, et vous demandez alors qu'est-ce que tu fais? Je suis un homme d'affaires international. Ça fait bien, non? Ou une femme. Et puis, ben, on va rentrer dans le vif du sujet, mais en fait, j'ai voulu insister là-dessus sans forcément prendre trop de temps, parce qu'on est quand même un peu limité, moi aussi j'ai un timing. Mais c'est vrai que c'est hyper important, parce que si on prend conscience de ça, on n'aura pas de mal en fait à aller à la suite. Parce qu'on a confiance, c'est comme, il y a quelqu'un je pense qui avait pris cet exemple-là hier, mais en fait c'est comme dans le couple, en fait, parce que si on a confiance avec la personne avec qui on est, on aura envie d'aller encore plus loin en fait, on s'engage encore plus. Et donc là c'est pareil, si on connaît la valeur de notre business, si on connaît la valeur de notre société, ben ça nous donnera envie d'aller encore plus loin et forcément ben de vouloir réussir avec cette société-là. Et puis, le pourquoi, ça c'est hyper important, hein, d'aller chercher votre pourquoi. Hier on parlait de pourquoi aussi, mais le pourquoi en fait c'est hyper important. Même nous, on a eu notre séminaire manager, tout le monde en fait, tous les managers sans exception, en fait parlaient du pourquoi. Parce que c'est hyper important. Qui sait aujourd'hui pourquoi il fait l'activité Forever? Bon, les nouveaux, c'est normal parce qu'ils ne sont pas encore signés. Mais c'est hyper important pour ceux qui ne l'ont pas encore. Faites-le. En rentrant cet après-midi, au lieu de regarder Netflix, prenez une feuille et écrivez pourquoi je me suis lancé dans l'activité. Mais ce n'est pas juste pour acheter une voiture, pour gagner beaucoup d'argent et tout ça. Ça, ce sont des choses qu'on va abandonner. Mais un pourquoi émotionnel, et ben forcément, c'est différent. Parce que ça va vous donner, en fait, c'est pourquoi le premier pavé manager est hyper important. Pour ceux qui n'ont pas encore fait, faites-le. Et pour les nouveaux qui démarrent, incitez-les à l'utiliser, parce que ça vous permet justement de travailler votre pourquoi et de travailler aux objectifs à court, moyen et à long terme. Donc le pourquoi est hyper important. Et pourquoi le pourquoi est hyper important? Parce que vous allez voir, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, dans le développement personnel, le pourquoi c'est 99% et le comment c'est 1%. Et moi j'ai toujours fait l'inverse avant. Merci Forever, merci développement personnel. Parce qu'aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, je me pose la question pourquoi je le fais. Parce que le comment, ça se gère automatiquement. Et si on passait à l'organisation de notre business? Vous en pensez quoi? Alors, moi, je vais vous parler un petit peu organisation, comme vous l'avez vu. Quand je suis arrivée dans l'activité, il y avait un mot que je ne connaissais pas, mais que je faisais régulièrement. C'était quoi, à votre avis? Qu'est-ce qui a déjà entendu parler du fait de procrastiner? Alors, je ne savais pas, je ne connaissais pas ce mot. Il y en a dans le fond, là-bas. Il n'y a que vous qui connaissez procrastination? Ah, quand même. On incube maintenant. Eh bien, j'avais jamais entendu parler de ça, mais pourtant je le faisais tout le temps. Je reportais, je décalais les trucs, et puis après, je me retrouvais
une urgence à faire 36 000 choses à la fois. Après, j'étais fière de moi, hein. Je réussissais à faire des trucs très très rapidement, mais mal. Et puis dans l'activité, on m'a dit organisation. Et puis on m'a parlé de la procrastination. Donc là, j'ai pris conscience que je procrastinais. Donc j'ai mis en avant des choses pour ne plus procrastiner, pour m'organiser. À votre avis, j'ai eu plusieurs outils en fait en place que j'ai pu utiliser. Le premier, c'est quoi? L'agenda, bien vu. L'agenda, c'est l'outil indispensable pour organiser vos journées. D'accord? Pour vous éviter de procrastiner. Vous avez le téléphone, vous avez le mail, vous avez des annonces que vous pouvez faire sur vos répondeurs. Personnalisez vos annonces téléphoniques aussi. D'accord? Et utilisez tous ces outils en commun qui vont se compléter l'un dans l'autre et qui vont faire que vous allez avoir des journées bien organisées. C'est la slide d'après où on montre. Voilà. Un exemple d'outil que j'utilise et qu'une de nos partenaires nous a fourni. Alors, planifiez vos semaines, mais vraiment heure par heure. Et amusez-vous, vous allez voir, vous allez déclencher l'hormone, vous savez l'hormone, c'est la dopamine. Ouais, dopamine. C'est la dopamine, l'hormone genre où on est content quand on a fait quelque chose. Et puis après, on retrouve de la motivation. Pourquoi? Parce qu'on a rayé les choses qu'on avait réalisées dans la journée. Donc utilisez un tableau comme ça, avec votre agenda. Ça, c'est vraiment primordial si vous voulez paraître tel un pro. On n'est pas des marchands de tapis, on n'est pas des vendeurs de perlimpinpin ou de poudre magique ou de produits à l'aloe vera comme ça. On est des pros. Vous êtes, comme l'a dit Didier, des chefs d'entreprise qui développent des franchises de distribution à l'international. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance. Donc agissez comme des pros et organisez-vous comme des professionnels. Faites des to-do list. Une to-do list, c'est quoi? C'est j'ai ça à faire et je raye au fur et à mesure. Tout au long de la journée, je raye. Et si j'ai pas le temps tout au long de la journée parce que je suis à l'extérieur et que j'ai pas ma to-do list avec moi, ben vous allez voir le bonheur que ça procure de rayer les choses que vous avez faites l'une après les autres. Prioriser. Prioriser, ça c'est quelque chose que j'utilise souvent. Mon équipe, elle pourra vous le confirmer. Votre vie va prendre le tournant que vous allez lui donner. Si votre priorité, c'est votre business, vous allez évoluer dans votre business. Si votre priorité, c'est d'aller regarder la télé et de vous enfoncer dans le milieu de votre canapé à regarder Netflix, eh ben, vous allez être pro sur les films, c'est sûr. Mais votre business, il ne va pas évoluer. Donc voilà, priorisez vraiment votre activité. Question organisation, je pense que j'ai tout dit. Hein. En fait, juste pour rajouter... Oh. T'as pas l'habitude, toi. L'habitude avec l'oreillette. Hein. Et en fait, ce tableau-là, on va vous le transmettre, mais c'est hyper important parce que surtout, ça va vous permettre, par exemple, comme travail, quand vous allez pouvoir le remplir, c'est des choses qu'on ne peut pas changer. En fait, ça vous permet d'avoir une vision justement de votre semaine pour voir où vous pouvez placer votre activité. Parce que si toutes les couleurs se touchent, c'est qu'il y a un problème. C'est pas qu'il n'y a pas de problème, mais c'est que faut se demander où est-ce que je vais placer mon activité. Par contre, se dire qu'est-ce que je peux mettre en priorité. Parce que c'est hyper important, parce que peut-être qu'au niveau loisir, s'il y en a là-dedans, j'espère du moins, et on peut se dire, est-ce que je suis prêt à mettre mes loisirs provisoirement de côté? Parce qu'encore une fois, des choses, on peut pas, ça on ne peut pas toucher. Mais des choses comme enfants, on ne peut pas toucher non plus. Mais loisirs, sport et autres, ça éventuellement, on peut provisoirement le mettre de côté. Je vais prendre mon exemple. Quand j'ai pris conscience, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai fait une fois relever ma priorité. Donc je me suis dit, je n'avais pas utilisé ce tableau-là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre de côté pour pouvoir faire en sorte que mon activité se développe. Donc j'ai mis mon vélo de côté, j'ai arrêté mes entraînements, j'ai arrêté mes courses pendant 3 mois. Mais c'est quoi 3 mois sur toute une vie? C'est rien. Hein. Par contre, 3 mois après, c'est-à-dire entre octobre et décembre, je suis devenu manager en décembre, j'ai arrêté de travailler en janvier, et je faisais du vélo quand je voulais. Et je ne roulais plus sur le même vélo non plus. Parce que c'est ça aussi. Parce que si on
si on priorise notre activité, vous allez voir qu'encore une fois, il y a des choses qu'on ne peut pas changer. Mais s'il y a des choses qu'on peut mettre de côté provisoirement, faites-le. Parce que vous allez voir que ça va vous changer complètement la vie. Vous avez vu les gens qui sont montés sur le podium hier? Ça donne envie, hein? Ça fait, en tout cas, ça m'a fait rêver, mais je sais que j'irai chercher ça. Parce que c'est possible. Tous les gens que vous avez vu monter sur le podium, c'est qu'ils ont mis en application tout simplement tout ce qu'on est en train de vous dire. C'est tout, hein? Vous avez vu que ce ne sont pas des extraterrestres, hein? C'est juste que ces gens-là, ils se mettent dans l'action et puis ils mettent en pratique tout ce qu'on leur apprend. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est tout. Vous avez bien vu que t'es pas des extraterrestres, hein? C'est juste, encore une fois, qu'on a mis ça en place à un moment donné. Parce que tant qu'on n'avait pas mis ça en place, ben, il n'y a rien qui marche. Parce qu'il n'y a pas d'action. On dit, ouais, mais je vais évoluer, mais je vais faire mon sport quand même. Il y a un anniversaire dimanche après-midi. Comme là, ce matin, peut-être certaines personnes, encore une fois, bravo à vous encore une fois, parce que vous auriez pu être ailleurs, mais vous êtes là, parce que vous avez envie de réussir, donc bravo. Prospecter. Waouh, j'ai vécu encore quelque chose ce matin, je dis, ouais, c'est génial, parce que j'ai encore une petite chose à raconter. Ce matin, j'avais commandé le Uber, à 7h20, à 7h18, je reçois un mail, comme quoi, soi-disant, j'ai annulé. Donc il m'a pris 6 € de frais, donc c'est pas grave. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui est venu. Génial. Et donc justement, on a fait connaissance. En plus, c'est un Marocain. Donc forcément, je lui ai parlé en fait de mon histoire. J'ai dit, l'année dernière, je suis allé au Maroc, machin, là je repars parce que ma société est présente au Maroc. Et puis on a échangé. Et forcément, on a échangé aussi nos numéros. Je lui ai dit, écoutez, là je pars à la Réunion ce soir. On échange de numéros et je pense que mon activité pourrait vous intéresser. Donc je vous appelle quand je reviens à la Réunion. Donc il dit avec plaisir. Donc il m'a donné son numéro. D'ailleurs, une chose que je n'ai pas encore fait parce que j'ai pas eu le temps, j'en ai été vite fait. Donc il m'a dit, écoutez, envoyez-moi un petit texto, comme ça j'ai votre numéro aussi. Donc j'ai déjà un contact quand je reviens de la Réunion. C'est ça aussi prospecter. En fait aujourd'hui, moi je me dis que j'ai le devoir de présenter mon activité à tout le monde. Parce que nous, on a eu cette chance-là, parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, c'est vraiment une chance inouïe de connaître cette activité-là. Moi, je ne remercierai jamais Natacha de m'avoir offert cette opportunité-là, mais elle ne m'a pas seulement donné une opportunité, mais elle m'a même permis de changer ma vie et d'être là avec vous ce matin. Merci Natacha. Je vais l'embrasser demain matin, parce que c'est elle qui me chercher le rebond. Mais c'est ça. En fait, ce qu'il faut se dire, que quand vous allez prospecter, vous allez justement, que la personne dise oui ou non, c'est pas un problème, mais vous avez fait votre job. Si elle dit oui, tant mieux, vous allez pouvoir travailler ensemble, gagner ensemble, faire des choses ensemble. Si elle dit non, comme j'ai vu le panneau tout à l'heure, tu peux me le passer s'il te plaît? C'est quoi? Next. Next. Suivant. Bilingue. Mais c'est ça. Parce qu'en fait, je me dis de toute façon, quand je présente mon activité à quelqu'un, je ne suis pas en train de lui mentir, je ne suis pas en train de lui faire croire n'importe quoi, je ne suis pas en train de lui faire miroiter des choses. Je n'ai pas dit que c'était facile, dans le claquement de doigts, il va voyager gratuitement, il va avoir sa voiture, il va devenir riche. Non, c'est du travail. Mais si il fonctionne correctement, donc s'il fait des choses bien, et bien lui aussi il aura droit à tout ça. Donc n'hésitez pas, il faut prospecter tout le temps, parce que c'est ça en fait qui va vous donner aussi du sang en dans votre activité et vous permettre justement d'évoluer de plus en plus dans votre business. Pardon. Une fois qu'on a prospecté, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, une fois qu'on a prospecté, non, c'est quand on commence l'activité. Qu'est-ce qu'on fait? On se forme. On se forme. Merci alors. On se forme, on a différents outils pour ça. Vous avez différents outils qui sont proposés par notre partenaire. Notre partenaire, c'est un partenaire en or, ça je vous le confirme. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé mieux. Il nous offre de nombreux outils pour nous former sur des webinaires, sur les produits, sur le business, des outils qui sont, des webinaires qui sont en replay aussi. Vous avez un espace FBio qui est super développé, vous avez l'University of Forever. Est-ce que tout le monde connaît l'University of Forever? Pour les personnes qui sont dans l'activité en tout cas. Vous connaissez tous, hein? Vous avez une partie produit, une partie business,
vous avez de quoi vraiment vous former et apprendre un maximum de choses sur vos produits et sur la façon de travailler. Vous avez à l'extérieur de Forever de nombreux autres outils sur du développement personnel. Vous avez la possibilité de faire de la lecture, vous avez la possibilité de regarder des vidéos. Tout ça, c'est gratuit aussi. Il n'y a pas que les formations payantes. Hein. J'en vois beaucoup qui dépensent de l'argent vraiment à aller se former, mais vous avez des sources mais vraiment impressionnantes sur le net, des vidéos qui pourront vous inspirer, qui pourront vous aider à évoluer, à vous développer personnellement et professionnellement, mais gratuitement. Donc, dépensez pas votre argent n'importe comment, cherchez, demandez. Vous avez tous des uplines qui pourront vous aider sur le sujet, vous accompagner vraiment à évoluer. Mais surtout, la priorité dans votre formation, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Dupliquer, non. C'est le passage à l'action. La meilleure des formations, ça ne va pas être de vous enfermer avec un livre ou avec une vidéo ou de rester chez vous à lire, apprendre et d'attendre d'être parfait. Surtout, ne faites pas ça. Apprenez en passant à l'action. L'action est la meilleure des formations. C'est comme un footballeur, on en parlait la dernière fois avec Didier. Un footballeur, c'est pendant son entraînement qu'il va se former. C'est sur le terrain qu'il va se développer et qui va évoluer. C'est pas en allant lire des livres. Donc lisez, mais faites ça quand vous ne pouvez pas faire autre chose, quand vous n'avez pas d'action productive à faire. Ok? Donc l'action, c'est vraiment la meilleure des formations et pensez-y. Lisez, regardez votre espace FBO, développez-vous, formez-vous, informez-vous, posez des questions à tout le monde, tout votre entourage, votre upline, elle est là pour vous aider, mais surtout passez à l'action. Et si vous vous trompez quand vous passez à l'action, vous en foutez parce que personne ne le saura. Si vous avez oublié de dire quelque chose, vous en foutez, personne ne le saura. C'est pas la personne qui va venir vous demander des comptes. La personne que vous avez prospectée ou la personne à qui vous avez parlé de votre business ou de vos produits, elle ne pourra pas vous reprocher quoi que ce soit. Elle ne saura même pas que vous êtes trompé. Donc passez à l'action et j'ai envie de dire, trompez-vous, plantez-vous. C'est comme ça que vous allez apprendre et que vous allez évoluer. Et surtout, formez-vous, mais petit à petit. Alors il y en a beaucoup, ils commencent l'activité et puis ils ont envie de tout dégommer. Mais là, il y a un flux d'informations tellement important que ils sont mis KO. Donc formez-vous petit à petit. Les marathoniens, comme elle nous dit Pascal, pas les sprinters. Forever, elle va récompenser, cette société va récompenser les marathoniens. Ceux qui vont faire tous les jours un petit peu progressivement, ils vont passer de palier à palier, ils vont évoluer progressivement. Les sprinters, ils vont mettre toute leur énergie, ils vont être bassinés par un flux trop lourd d'informations qu'ils ne vont pas réussir à assimiler et vous allez les perdre. Donc allez-y doucement, mais sûrement. Voilà pour ma partie formation. J'adore cette phrase-là. Parrainer, c'est gagner. Parce que en fait, ça rejoint un peu le recrutement. Hein. Bien évidemment, il faut recruter, mais bien évidemment, dans le recrutement, ça rejoint un peu parrainer. Et si vous ne parrainez pas, ce sera hyper compliqué parce que encore une fois, si on veut évoluer dans le plan et qu'on veut être saphir, quand j'ai vu que ça brillait sur le podium, je me suis vu déjà avec les chartes. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, prenez l'étape manager, dites-vous, en fait, l'écharpe, elle était belle, l'écharpe rouge, hein, c'est déjà la première étape. Petite info, le pin c'est en dents. Ah oui, Forever ne fait pas dans la dentelle. et imaginez, et diamant, c'est un vrai diamant. Hein. Demain, si je vous souhaite tous de devenir manager diamant, et c'est un vrai diamant, c'est pas juste dire que c'est manager diamant. On vous donne vraiment un vrai diamant parce que vous le méritez. Et puis, parrainer, ça vous permet aussi encore une fois d'avoir du sang neuf et vous permettre d'évoluer dans le camp. En fait, j'ai mon timing qui est. Next. Les objectifs. Alors, se fixer des objectifs. J'ai envie de vous dire 3 mots pour vous fixer des objectifs. 1. Écrivez.
Écrivez vos objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Où vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Quel palier dans le plan de qualification? Ce que vous voulez gagner financièrement parlant? Pourquoi faire? Parce qu'il y en a beaucoup qui disent « ouais, je veux gagner beaucoup d'argent ». Mais ce n'est pas un réel objectif. Il faut le mesurer, cet objectif. Combien vous voulez gagner tous les mois? Et qu'est-ce que vous voulez faire avec cet argent? Là, ça vous parle plus, hein. Donc, écrivez tous vos objectifs. Deuxièmement, visualisez-les, vivez-les, ressentez-les. Vous voulez quelque chose? Faites comme si vous l'aviez déjà. Faites comme si vous gagnez 10 000 € par mois. Vous voulez 10 000 balles par mois? Qui ne veut pas 10 000 balles par mois, là? Vous voulez tous de l'argent. Alors, visualisez-vous à gagner cet argent. Vivez-le, ressentez-le, ça doit vous prendre dans les tripes. Comme votre business, il doit vous prendre dans les tripes. Moi, il me prend dans les tripes. Je me lève avec, je me couche avec tous les jours. Mes objectifs, je les visualise et je m'accroche. Par contre, je me casse la figure, hein, comme tout le monde. Mais je me relève, pourquoi? Parce que j'ai mon objectif dans ma tête. Je ne vous dis pas que c'est simple. Non, je ne vous dis pas que c'est facile. C'est simple, mais ce n'est pas facile. Et pour avoir cette motivation régulièrement, tous les jours, on doit avoir des bons objectifs fixés dans nos têtes. Donc une fois qu'on les a visualisés, qu'est-ce qu'on fait? Troisième chose, on agit, on passe à l'action. Passer à l'action, je vous ai dit précédemment, c'est la meilleure des formations. Donc vous agissez. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce business? Il faut prospecter, il faut parrainer, il faut consommer les produits, il faut se former, il faut dupliquer. Vous avez une méthode. 1, 2, 3. Vous adressez à vos uplines. On n'a pas le temps d'en parler ici, de développer, mais vous avez une méthode à dupliquer. Cette méthode, dupliquez-la, et c'est ça l'action. Donc 3 choses pour fixer ces objectifs. Écrire, ça je veux que vous les notiez tous. Je vais vous voir écrire là. Écrire, visualiser et passer à l'action. Vous devez vous définir des petits objectifs. Pourquoi? Des petits objectifs pour atteindre un rêve, un grand objectif. Pourquoi? Parce que le rêve, il est trop loin. Et vous n'allez peut-être pas garder cette motivation pour atteindre votre rêve. Alors que si vous atteignez des petits objectifs palier par palier, vous aurez la force de trouver cette motivation et d'atteindre votre grand rêve. Un objectif qui est court, un objectif qui est posé à court, moyen et long terme va vous aider à évoluer et à passer de palier à palier. Ok? Est-ce que ça va pour les objectifs? 3 choses à faire, vous pouvez me les répéter là? Pour voir si c'est bien enregistré. On va le bon élève. Voilà, c'est bien. Bravo. Et puis, on est un peu... Parce qu'en fait, on a un timing bien respecté, donc on fait vite. En fait, ce qui est hyper important aussi d'apprendre très rapidement, c'est les objections. Donc, est-ce que... On va en prendre 3, que 3 pour aller vite. Est-ce que vous avez une objection que vous entendez régulièrement? Et puis nous, on va répondre... C'est cher. C'est cher, c'est trop cher. C'est trop cher? Il faut dire, ben, bien sûr que c'est cher. Ouais. On va commencer par cher. On va commencer par c'est cher. Ouais. En fait, moi, quand quelqu'un me dit que les produits sont chers, je lui dis oui. Mais par contre, si ça te dure plus longtemps et que tu utilises un produit de qualité, parce qu'en fait, c'est ça. Moi, je prends juste l'exemple du produit d'entretien. Parce que ça, c'est du concret. On va pas prendre la pulpe. Parce que la pulpe, c'est ça, il n'y a pas... Parce que par contre, tu dis au produit d'entretien, écoute, imagine, tu as un bon entretien qui remplace tout dans la maison. Tu peux même jeter dans tes fleurs si tu veux, ça c'est d'engrais. Mais c'est vrai, bah oui. Quelqu'un me dit, ah bon? Je dis oui. Mettez dans vos fleurs, en fait, bah, le linge, la vaisselle, le sol, les vides, la poussière, et on peut éventuellement vous envoyer aussi toute la liste que ça peut remplacer, et éventuellement bah, le prix aussi, pour montrer effectivement qu'on fait des économies. Et moi, je pense ces 2 exemples-là, le pôle d'entretien et le dentifrice, ça peut me faire, ah ouais, quand même. Et après, il oublie les autres, en fait, la pulpe, parce qu'on a donné 2 exemples concrets. Et puis pyramidal, en fait, quand quelqu'un vous pose une question, redemandez-lui la même question. Quand quelqu'un me demande c'est un système pyramidal, je dis écoute, c'est quoi un système pyramidal pour toi? Genre, on le fait là?
Non, mais c'est pyramidal, ton truc. Oui, mais c'est quoi un système pyramidal pour toi? En général, qu'est-ce qu'ils vont te répondre? Ils vont te dire, ben, je sais pas. Moi, la majorité des gens qui me répondent à cette question, ils me disent, ben, je sais pas. C'est un truc en forme de pyramide. Oui, c'est Ouais, voilà. Ou alors, c'est un truc où on gagne de l'argent sur toi. Voilà. Ouais. En fait, moi, je prends l'exemple de ma soeur à chaque fois parce que je dis, écoutez, moi, j'ai quelqu'un, ma soeur qui m'a sponsorisé et la personne qui l'a sponsorisé gagne 0 €. Donc, si c'était pyramidal, et ben, la personne qui l'a sponsorisé, elle est à la plage et c'est Natacha et tout son réseau en bas qui bosse et c'est elle qui récupère tout l'argent. En fait, et moi, ce que je dis, ce qui est génial dans notre société, c'est qu'on est rémunéré à notre juste valeur. Et c'est ça qui est top. Et donc, et puis pyramidal, et ben c'est celui, bien évidemment, Rex Morgan, c'est lui qui est milliardaire, mais il est milliardaire, mais il nous permet de gagner de l'argent aussi. Et les autres marques sont milliardaires aussi, hein, mais il n'y a que qui gagnent. Alors que nous aussi, on peut avoir cette petite part-là. Et en sachant que demain, il est où Lilian? Par là. Ah. Il est caché. Tu t'es caché. Lilian, c'est mon manager de 5e génération. Et demain, Lilian peut gagner plus d'argent que moi. C'est sûr. Si, je te le souhaite. C'est ce que je te souhaite. Il fait de la visualisation. Mais je ne me laisserai pas faire. Mais si Lilian fait plus d'efforts que moi, il gagnera plus d'argent que moi. Et ça, c'est top. Et puis c'est bien, comme ça, j'irai la rentabilité. Next. Ok. Bon, je crois qu'on va les laisser. Hein. En tout cas, c'était un plaisir pour nous d'avoir partagé ça avec vous.